Nous sommes en Bourgogne, regardez le feuillage, regardez sa couleur dorée, c'est ce qui a donné son nom à la Côte d'Or. Alors, je vous présente Gilles Vauclair, qui est historien spécialiste de la Grande Guerre et qui a écrit de nombreux livres tout au long du centenaire. C'est lui qui m'a accompagné pour les histoires 14-18. Alors Gilles, ces vignes sont très belles, mais en 1919, elles étaient quasiment abandonnées. Et oui, effectivement, faute d'entretien, la moitié du vignoble bourguignon va péricliter, car la vigne, pendant la guerre de 14, n'était pas une culture prioritaire. Il faut savoir qu'à la fin du 19e siècle, le vignoble avait été durement touché par le phylloxéra, et la guerre de 14 va en partie l'achever. Il faudra des années pour le reconstruire. Alors il faut reconstruire le vignoble, mais il faut reconstruire aussi le pays. Et là, ça va prendre plusieurs années. Oui, parce que la démobilisation va se faire sur un long terme. Tout d'abord, ce sera les vieilles classes de la territoriale qui vont rentrer au pays en décembre 1918. Et par la suite, l'infanterie sera prioritaire. Les poilus des tranchées vont rentrer chez eux. Mais ça va se faire sur un laps de temps très long. Il faut savoir que, à titre d'exemple, le 27e régiment d'infanterie, qui avait garnison à la ville de Dijon, va rentrer dans cette ville qu'au mois de juillet 1919. Alors, est-ce que l'économie va être relancée immédiatement? J'imagine que non. Ça va demander énormément de temps parce qu'il y a beaucoup d'ouvriers spécialisés, d'artisans qui sont morts à la guerre de 14. Des pans entiers de l'économie et de l'agriculture se sont effondrés. Les usines qui s'étaient orientées sur l'effort de guerre vont revenir à leur métier primaire. Et dans les campagnes, les artisans font défaut. On ne trouve plus de plâtriers, on ne trouve plus de maçons, presque pas de charrons, des tonneliers, c'est la même chose. Ça va être très très long la remise en activité de la France. Alors ça, Gilles, c'est le casque de votre arrière-grand-père. Oui, effectivement, c'est le casque de mon arrière-grand-père, Louis Boulet, qui l'a ramené dans sa ferme côte-dorienne. Alors ça peut paraître anecdotique, mais il faut savoir que les armées de la République ont autorisé tous les poilus à ramener leur casque chez eux en souvenir de la Grande Guerre. C'est une sorte de cadeau, mais il y en a eu un autre. Oui, comme la démobilisation a duré relativement longtemps, ça a provoqué énormément de grogne chez les poilus. Et l'armée leur a offert une prime de démobilisation de 1 200 francs, ce qui équivaudrait de nos jours, par rapport à l'évolution du coût de la vie, à peu près à 1 400 €. Alors, les hommes rentrent chez eux. Les femmes qui ont travaillé pendant 4 années de guerre, qu'est-ce qu'elles deviennent, les femmes? On leur a tout simplement prié de regagner leur foyer, chacun à sa place, comme avant la guerre. Oui, mais les hommes reviennent, mais ils ne reviennent pas tous en même temps. Loin s'en faut, il faut surtout penser aux grands absents. La France compte 1 390 000 morts. Plus proche de nous, 53 600 bourguignons et 22 000 francs-comtois sont tombés au champ d'honneur. Et bien après l'armistice, la guerre frappe encore, puisque de nombreux blessés et gazés vont encore décéder dans les hôpitaux. Au premier trimestre 1919, la grippe espagnole refrappe de nouveau, faisant encore énormément de morts. C'est pour ça que la comptabilisation des morts pour la France est arrêtée le 24 octobre 1919. Alors voilà, en résumé, ce que l'on peut dire sur la démobilisation vue de la Bourgogne, bien évidemment.